Nous saluons toute l'Église de Dieu vivant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tunaisalimia kanisa ya Mungu aliye hai mjina Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné encore cette occasion Tunampigia Bwana Mungu asante kwa kutupatia kona hii bahati de nous réunir pour écouter sa parole. ya kukusanyika juu ya kusikia neno yake. Sa parole qui a un double bénéfice, Neno yake yenye kuwa na mafaida mara mbili. qui nous aide présentement dans ce corps Kwanza hii hapa sasa iko natusaidia mwili et qui nous aide aussi présentement dans l'âme. na sasa iko natusaidia tena katika nafsi. Parce que la parole de Dieu est venue pour l'homme intérieur. Juu neno ya Mungu ilikuwa kwa ajili ya ule mtu wa ndani. C'est ça le but même de l'évangile. Ndio yenyewe kifukuzio ya Injili. C'est l'espérance de la résurrection. Ni kuwa na tumaini ya ufufuko. Nous savons que nous sommes frappés. Tunajua kusema hapa tushapigwa. L'église est endeuillée. Kanisa iko na kilio. La mort nous a arraché un bien-aimé. Kifo kinatunyang'anya mmoja mbapendwa. Mais cela ne peut pas nous décourager. Lakini hii haitatulekesha. C'est vrai, ça fait mal. Ni kweli iko inaumiza moyo. Ça nous affaiblit. Inatuchokesha. Mais quand nous pensons à la parole de Dieu, Sasa tukikumbuka tu neno ya Mungu, cela aussi nous fortifie. ile neno ya Mungu inatutia nguvu. Ça prouve que le Seigneur est vrai. Inaonyesha kwamba Bwana ni wa kweli. Et ça doit interpeller encore chacun de nous Na inapasa kumkumbusha kila mmoja wetu pour sa meilleure préparation. ili ya matayarisho yake mema. La mort, elle existe, Lufu yo iko wako tu, mais elle est vaincue lakini basa luinaka et elle n'a plus de pouvoir sur les chrétiens. na aluna tena na uwezo, yani madaraka juu ya Bakristiani. Cette mort-là, Ile lufu ile c'est la mort de l'âme. ni lufu ya nafsi. La mort qui touche le corps, Ile na lufu iko nagusa mwili, elle n'épargne personne. aiepushe mutu. Que vous soyez chrétien, Uwe mkristiani, que vous soyez riche, uwe mtajiri que vous soyez païen, wala mpagano que vous soyez pauvre, ama maskini, elle toquera à votre porte. lufu itakokola kumulango yako. Mais le Seigneur, Lakini Bwana il est venu alikuja pour vaincre cette mort, juu ya kuina ile lufu afin de nous donner de l'espérance. kusudi atupatie kwa matumaini. C'est pourquoi la parole de Dieu est prêchée. Ndio maana neno ya Mungu iko inahubiriwa. Vous devez la croire. Wewe unapaswa kuiamini, Elle vous fera du bien, itakufanyia vizuri même au-delà. hata ngambo ya pili. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous allons vous donner le programme après le culte. Kisha ibada tutamipatia orodha. Nous avons d'abord les actions de grâce. Kwanza tuko na matendo ya shukurani. Notre frère bien-aimé James, Ndugu yetu mpendwa James il remercie le Seigneur anapikia Bwana Mungu asante. quand il est parti à Lumbashi. Wakati alienda kule Lubumbashi, Il a trouvé sa famille bien portante. alikuta familia yake hali mzuri, Et il nous amène les salutations de la sœur Rachel qui est son épouse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. masalamu ya mke wake aliye dada yetu Rachel mjina Bwana Yesu Kristo. La sœur Sandra Asante. remercie le Seigneur parce qu'il a guéri ses enfants Anapikia Bwana Mungu asante sababu Bwana alibatunza batoto yake par la prière des saints. kupitia maombi ya batakatifu. Le frère Claude aussi remercie le Seigneur Ndugu Claude naye anapikia Bwana Mungu asante d'avoir guéri toute sa maison qui était malade. kwa kutunza nyumba yake yote iligonjwa. Ça, c'est une annonce. Hii ni tangazo Le frère Pichou ya ndugu Pichu, annonce le décès de son grand frère anajulisha kifo ya kaka yake dans sa famille, bien sûr, familia yake ya mwili. de Roger qui était notre infirmier ici à Lualaba, Roger huyu alikuwa nazi wetu, yani munganga mumu Lwalaba, qui nous a beaucoup aidé. alitusaidia sana. Il est décédé la nuit. Alifariki usiku, Son corps est à la mort. mwili yake iko kumunchwari. Surtout, les femmes ne peuvent pas ignorer cet homme. Hasa zaidi banamuke abawezi kumsabu huyu mtu.
Roger qui était infirmier à l'hôpital de la SNCC. Roger huyu alikuwa munganga kwa kituo cha afya ya SNCC. Lui aussi a quitté ce monde de la nuit. Na yeye alitoka mwi dunia yetu usiku. Et nous allons lire la parole de Dieu. Tusimame kusudi tusome neno ya Mungu. Nous prenons Hébreux chapitre 9. Tubebe Waebrania sura ya 9. Nous lisons au verset 27. Tunasoma mstari wake wa 27. Nous lirons encore Jean chapitre 5 verset 24. Tutasoma tena na Yohana sura 5 mstari wa 24. D'abord commençons avec Hébreux chapitre 9. Kwanza tuanzie na Waebrania sura 9 au verset 27. Mstari wa 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, sawa vile imekwisha chungiwa kwa binadamu kufa mara moja tu, après quoi kisha lufu vient le jugement. Hukumu inafuata. De même, sawa Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, Kristo aliyejitoa mara moja kwa kuichukua zambi ya batu mingi, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ataonekanaka bila zambi mara ya pili kubale beko bana mungojea kwa ajili ya wokovu. Mettez-vous. Kaeni. Nous lisons Jean 5. Twende mu Yohana sura 5. Au verset 24. Mstari wa 24. En vérité, je vous l'ai dit. Kweli kweli nawaambieni, celui qui écoute ma parole anayesikia neno langu et qui croit à celui qui m'a envoyé na kumwamini aliyenituma a la vie éternelle. Anapata uzima wa milele. Et ne vient point en jugement, na atapita mukisambo, mais il est passé de la mort à la vie. Lakini anafuka kutoka kulufu kwenda kuuzima. En vérité, je vous l'ai dit. Kweli kweli nawaambieni, l'heure vient. Saa iko inakuja. Elle est déjà venue. Na inashafika. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Mule bafu bataisikia sauti ya mwana wa Mungu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Na bale balimusikia bataishi. Car comme le Père a la vie en lui-même, maana sawa vile baba iko na uzima ndani yake, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ndivyo alimpatia mwana kuwa na uzima ndani yake. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Na alimupa madaraka ya kusambisha sababu ni mwana wa mtu. Ne vous étonnez pas de cela. Msishangae kwa ajili ya ile. Car l'heure vient. Sababu saa iko inakuja. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Mwile saa bale bote benye kwa ndani ya makaburi bataisikia sauti yake na batatoka mo. Ceux qui auront fait le bien, bale baliotenda mema, ressusciteront pour la vie, batafufukaka kwa ajili ya uzima. Mais ceux qui auront fait le mal, lakini batakofanya mabaya, ressusciteront pour le jugement. Batafufuka juu ya kusambishwa. Que Dieu ajoute le bénédiction à cette lecture de la parole. Mungu aongeze mabaraka kwa usomi wa neno. Nous voulons nous exhorter, tunataka kujionya, nous réconforter, kujitia nguvu, nous consoler, kujifariji avec ces paroles de l'écriture que nous venons de lire. Na maneno ya andiko tunatoka kusoma. Mon frère et ma sœur, ndugu yangu na dada, la mort est à la portée de tout un chacun de nous. Kifo kiko juu ya kila mmoja wetu. Il n'y a plus moyen d'esquiver. Hakuna namna ya kukichola. Attendez-vous aussi à cela. Subiri kusema siku nyingine nao utakufa tu. Nous qui prêchons, nous nous attendons aussi à cela. Seba lebeko na ubiri tuko nachunga kufa. Et chacun doit passer par là. Na kila mmoja anapasha kupitia pa njia ya kifo. Ce que vous devez retenir, kile mnapasha kuchunga tu, il y a deux voies qui est réservée à l'homme. Kuko manjia mbili ambayo wanamchungia mwanadamu. Nous venons dans le monde. Tuko tunaingia mdunia par la voie de la naissance. Kwa njia ya kuzaliwa. Par la naissance, kuzaliwa kule, nous venons dans le monde. Tunaingia mdunia. Et pour y sortir, na juu ya kutoka mdunia, nous sortons par les voies
par la voie de la mort. Tuko tunatoka mu kwa njia ya kifo. Ça c'est évident. Ile aina ya kuepuka. Personne ne peut nier ça. Hakuna atakatala hii. Amen. Mais il y a encore une deuxième voie de sortie. Lakini kuko tena njia ingine ya kutokea mo. Cette voie de sortie est réservée uniquement aux chrétiens. Ile njia ya kutokea ya pili inachungiwa paka kwa Kristiani tu. Ce qu'elle voit, Njia gani? la voie de l'enlèvement. Njia ya kunyakuliwa. C'est aussi une voie de sortie dans le monde. Ni njia tena ya kutoka mdunia. Si le Seigneur tardait, Bwana akikawia, ceux qui vont persévérer, bale batakankamana, ceux qui vont vaincre, bale batawina, ils finiront de quitter ce monde par la voie de l'enlèvement. bataishia kutoka mdunia hii kupitia njia ya kunyakuliwa. Mais avant cela, Lakini mbele ya ile nous avons la voie de sortie tuko na njia ya kutokea qui est aussi la mort. yenye kuwa kifo tena. Amen. Amen. Tenez cela. Mbambe ile, N'oubliez pas, musisahau la mort est devant chacun de nous. kifo kiko mbele ya kila mmoja wetu. Je vais vous lire d'abord le prophète. Kwanza nataka kumisomea kwa nabii. Écoutez ce qu'il nous dit. Msikie kile nabii anatuambia. Lui qui a beaucoup aussi prêché aux funérailles. Ye ule alihubiri kabisa kubifo. Il nous apporte les idées qui peuvent nous aider. Anatupatia yako mawazo ambayo inaweza kutusaidia. Je lis dans les conflits entre Dieu et Satan. Nasoma mu mahubiri inaitwa makokotano katikati ya Mungu na Shetani. Paragraphe 38. Aya yake 38. Mais pensez-y simplement, frères. Lakini mkumbuke hii tu banduku. C'est tout ce que nous avons. Ni yote ile tuko nayo. Nous avons l'amour. Tuko na mapendo, Nous avons la joie. na furaha, Nous avons la paix. na salama, Nous avons la vie. na uzima. Nous possédons aussi la mort. Tuko tena na kifo. Amen. Amen. Oui. Comme vous avez la vie, Sa vile uko na uzima, vous avez aussi la mort. na kifo tena uko nakyo. C'est vrai. Ni kweli. La Bible dit que nous la possédons. Biblia inasema kwamba tuko nakyo. Nous possédons la mort. Tunakichukua Et kifo. nous appartient. Ni kietu. Nous ne lui appartenons Si pas. hatuna bake kifo. C'est elle qui nous appartient. Ni kifo ndio kilikuwa kya kwetu. Qu'est-ce que vous allez faire de la mort? Sasa utafanya nakyo nini kile kifo? C'est juste comme ce que Paul a dit. Ni sawa vile Paulo alisemaka. Quand elle est venue frapper à la porte, Wakati kifo kilienda kupiga hodi kumulango yake. Paul a dit, Paulo alisema, es-tu venu me conduire de l'autre côté de la rivière? je, unakuwa unipeleke ngambo ya bahari? Autrefois, Zamani un écrivain avait dit, mwandishi mmoja alisemaka, Dieu a attelé la mort à une voiture. Mungu asa kuunganisha lufu kugari. Et la seule chose que la mort peut faire, Na kitu kimoja kile lufu inaweza kufanya c'est de vous tirer jusque dans la présence de Dieu. ni kukukokota kukufikisha mpaka mbele ya Mungu. Amen. Ndio. Je vous ai dit bientôt là Nilimiambia sasa hivi que la voie de sortie, kusema njia ya kutokea c'est la mort. ni kifo. La voie d'entrée, Njia ya c'est la kuingilia naissance. ni kuzaliwa. Maintenant, Frère Branham nous dit, Sasa ndugu Branham il y anatuambia, a un poète qui disait, huko mwandishi mmoja alikuwa anasema, Dieu a attelé la mort Mungu asha kuunga kifo à une voiture. kugari. Donc, Kumbe la mort, c'est une voiture kifo ni gari dans laquelle nous montons ndani yayo tunapanda où nous emmenons à notre Créateur. juu itupeleke kwa mumbaji wetu. Il vous attire jusqu'à la présence de Dieu. Anakukokota mpaka mbele ya Mungu. C'est tout. Unaisha, Vous ne pouvez pas mourir. hauwezi kufa. On a tout simplement attelé la mort à une voiture. Ni kifo tu kile banaunganisha kugari, Et la seule chose que la mort fait, na kile tu kifo iko nafanya c'est de vous tirer jusque dans la présence de ni Dieu. kukukokota kukufikisha muwepo wa Mungu. C'est pourquoi nous, Ndio maana sie on ne peut pas avoir peur de la mort. hatuwezi kukiogopa kifo. Connaissez à partir d'aujourd'hui, Jueni kuanzia leo, pour un chrétien, kwa mkristiani la hai mort, kifo c'est un moyen de déplacement. wake ni namuna tu ya safari. Alléluia. Amen.
Comment devrions-nous arriver dans la présence de Dieu? Je tunaweza kufika muwepo wa Mungu? C'est en passant par la mort. Ni kupitia kwa njia ya kifo. C'est pourquoi la mort ne peut pas nous terroriser. Ndio maana kifo hakiwezi Frère kutuogopesha. Branham dit, nous possédons la mort. Ndugu Branham anasema sie ndio tuko na hiyo kifo. Ce n'est pas la mort qui nous possède. Haina sie tuko batu ba kifo. Alléluia. Amen. C'est ça la mission divine. Hii ndio kazi ya kimungu. C'est ça la mission de l'évangile. Ndio kazi ya Injili. C'est ça la mission de Christ. Ndio kazi ilikuwa na Kristo. Il était venu Alikuyaka pour que la mort perde de la puissance. ili kifo kipoteze uwezo wake. Il est venu anéantir la puissance de la mort. Alikuya kutangua uwezo wa kifo Et nous donner la victoire. na kutupatia shie ushindi. Au moyen de la résurrection. Kwa njia ya ufufuko Nous possédons la victoire. tunapata ushindi. C'est pourquoi ne craignez rien. Ndio maana msiogope chochote. La mort nous fait du mal. Kifo kiko kinatumiza tu. Oui. Ndiyo. Mais au-delà de la mort, Lakini ngambo ya kifo kule la mort n'a rien à faire. akina na kile kitafanya tena, Elle s'arrête à la mort, c'est tout. kinasimamia pale kunaisha. Après la mort, Kisa kifo, la mort n'a pas de puissance. kifo hakina uwezo tena. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Je voulais encore quelque chose. Nimsomee mu kitu kingine. Un prophète qui rougit. Nabii ule ekwa na ngoroma. Mwenye kushirika. Paragraphe à la page 1, paragraphe 2. Kurasa ya kwanza aya ya pili. Et la grande ombre de cette porte appelée la mort, Na mlango munene ya ile uvuli inaitwa kifo, qui se dresse devant nous tous. yenye kuwekwa mbele ya kila mmoja wetu. La mort est devant chacun de nous. Kifo kiko mbele ya kila mmoja wetu. Elle se dresse. Kisha simama. Ah. Lufu lunesha kushimama kumbele ya kila mtu. La mort se dresse devant tout un chacun de nous. Et frère Branham dit c'est une porte. Na ndugu Branham anasema ile kifo ni mulango. La mort c'est la porte Kifo ni mulango par où nous passons kwa njia yake tunapitia pour aller de l'autre côté. kusudi tutambuke ngambo ya pazia. À chaque battement du cœur, Wakati wote kila moyo huko nagonga. tum, Tum. tum, tum. Chaque battement du Wakati cœur, wote moyo unagonga, nous nous approchons davantage de cette grande brèche zaidi tuko nakaribia kule mlango munene. que tout homme et toute femme devra traverser. Ile mwanaume wote na mwanamke wote anapasa kupitia. Et quand j'arriverai à cette brèche, Na wakati mimi tafika pa ule mlango, je suis si heureux niko waheri de kabisa savoir que kujua kwamba je n'y vais pas avec cette pensée dans mon cœur siende pa ule mlango na ile mawazo et mumoyo dans mon esprit na katika roho yangu d'avoir fait quelque chose de grand. kusema nishafanya mambo munene. Je vais Niko naenda confessant, nikikiri, reconnaissant que nikitambua je suis un pécheur kusema mimi ni mtenda dhambi tu, et sachant ceci na mwenye kujua hivi que je voudrais m'envelopper dans les robes de la justice. nataka kujifunika mukanzu ya uwaki. S'il y a se repentir, Kama kuko mambo ya c'est kutubu maintenant. ni leo S'il hii, y a arrangé, kama kuko ya s'il y a kutengeneza, réparé, kama kuko ya kuboresha c'est ni aujourd'hui. leo. Là, Kule point de repentance. hakuna toba tena. Mettons nos vies en ordre. Tutengenezeni maisha yetu, N'attendez pas les moments difficiles. usiongoje wakati ya shida. Peut-être c'est la bouche et la voix qui sera bloquée. Pengine ni sauti na kinywa vitafungwa. Tu dois arranger comment? Utatengeneza maisha yako je? Tu dois réparer comment? Utatengeneza na nani? Parce que c'est en confessant de la bouche Sababu ni mkukiri kupitia kinywa qu'on parvient à la justice. tunaweza kufika pa uwaki. Et quand la bouche est bloquée, Kinywa kikishafunga, les yeux bloqués, macho inabanwa, tu feras quoi? utafanya nini tena? Aujourd'hui, Leo quand vous attendez la voix, ukisikia sauti yake, non, dis si c'est pas votre. usifanye moyo wako kuwa mgumu. Nous tous, Sie bote le cœur qui bat en nous, ile moyo iko nagonga ndani mwetu, Dieu a déjà mis le nombre de fois qu'il bâtira. Mungu ashatia bwingi ya ile moyo inaweza kupika. Un jour, Siku ingine
il bâtira pour la dernière fois. itagonga mara ya mwisho, Et vous vous arrêtez. na maisha inasimamia pale. La mort, c'est quoi? Kifo ni nini? C'est la cessation de l'activité des choses vitales en toi. Ni kusimama kwa matendo yote ya mwili ndani mwetu. Les veines s'arrêtent, Mishipa ya damu haitapitisha tena, les cœurs s'arrêtent, moyo hautagonga tena, le mouvement s'arrête. kutenga kwenye hakutakuwa hako tena, Vous devenez une mort. unabakia mufu. Parce qu'il n'y a pas de vie en toi. Juu ndani mwako amna uhai tena. C'est ça la mort selon le physique. Ndiyo mwili kufuatana, elufu kufuatana na mwili. Et là on dit, il est devenu cadavre. Hapa banasema anakuwa kitumba, maiti, On change même les noms. na jina inabadilika. On commence à dire, Banaanza kusema le corps viendra quand? mwili itarudia tena siku gani? On n'appelle plus maintenant. Abaite tena. Le frère Baté, on va l'amener quand? Ndugu Bate batamleta wakati gani? Le corps de Baté viendra quand? Mwili ya Bate itakuwa wakati gani? Parce que ça devient un corps sans vie. Juu inakuwa mwili yenyewe haina uhai ndani. Nous sommes tous devant ça. Bote tuko mbele ya ile lufu. Ne craignez point. Musiogope. Alléluia. Amen. La mort, c'est la voie et le chemin de tout. Lufu De tous. ni njia na mapito ya kila mtu. Nous passerons tous par là. Bote tutapitia hapo. Premier roi, Wafalme wa kwanza chapitre 2. sura yake ya pili. Écoutez ce que disait David. Msikie kile Daudi alikuwa anasemaka Quand il était au point de mourir, wakati alikuwa karibu na kufa. il appela son fils Salomon. Akamwita mwanawe Sulemani Il commence à lui dire de bons conseils. na kwanza kumshauri Il vizuri. n'a pas appelé Salomon Akumwita Sulemani pour lui dire que, jua mwambie kusema attention, angalisho je commence à mourir. na atakufa. C'est ta tante, Ni shangazi c'est ton yako, petit ni frère. mdogo wako. No. Hapana. Il a commencé à lui donner les conseils de Dieu. Alianza kumupa mashauri ya Mungu. Verset 1. Mstari wa David kwanza. s'approchait du moment de sa mort. Daudi alikaribia wakati ya kufa kwake. Il y donna ses ordres à Salomon son fils en disant, Akaleta hii maagizo kwa mwanawe Sulemani akisema, je m'en vais par les chemins de toute la terre. niko naenda kunjia ya batu bote. Alléluia. Amen. Je m'en vais par les chemins de toute la Niko terre. naenda munjia ya batu bote. Il y a les gens qui ne veulent pas mourir. Kuko batu abapendaki kufa. Mais tu vas quitter comment c'est mort? Sasa mwi dunia utatoka Si tu ne muje veux pas mourir. kama utaki kufa. Oh non, on va me tuer. Oh, hapa nataka kuniua. C'est de tel. Ni fulani. Malgré ça, Hata même kama si on te laissait 1000 ans, hata banakuacha kuishi miaka 1000, tu finiras par mourir. mwisho ya yote mpaka utakufa. C'est le chemin de tout le monde sur la Ni terre. mapito ya batu bote pa dunia ya Et chini. David dit, Na Daudi anasema, observe les commandements de l'Éternel chunga maamri ya wa milele, en marchant dans ses voies kitembea mu manjia et en yake gardant ses na lois, kuchunga torati ses yake, ordonnances, makanuni, ses jugements, mahukumu, ses préceptes, mashurti, selon ce qui est écrit kufuatana yenyewe dans kuandikwa la loi de Moïse, ndani ya torati ya Musa, afin que tu réussisses kusudi dans uweze tout ce que tu feras mubyote utakuwa et nafanya partout où tu te tourneras. na wakote kule unaweza kwenda. La parole de Dieu est vraie. Neno ya Mungu ni kweli, Il faut l'aimer. inafai kuipenda. C'est vrai. Ni kweli. La mort n'est pas une bonne chose. Kifo lakini haina kitu kizuri, Ça nous amène du chagrin. kiko kinatuletea huzuni, Ça nous amène de pleurs. kinatuletea bilio, Peut-être ça peut attiser même des tensions familiales. mara inaweza kulamusha hata fujo mufamilia, Ça peut engendrer des divisions. inaweza kuleta batu La banagawanyana. mort n'est pas une chose. Kifo sio kitu kizuri Dans le corps, mumwili, ça nous amène des tribulations. kinatuletea matatizo. Et ceux qui ne savent pas la mort c'est Na quoi, benye abajui kifo ni nini,
perdent même beaucoup d'argent après la mort de quelqu'un. Banakuwa naharibishaka na makuta kisa kufa kwa mtu moya. Au lieu de perdre l'argent pendant que l'homme est en vie, Bali bapoteze ile makuta wakati angali hai, en le conduisant dans de bons endroits de soins, mkumpeleka mu hospitali mzuri ya matunzo, les gens commencent à voyager pour aller chercher les devins. batu bananja kufanya masafari ya kwenda kutafuta bafumu. Dans Ésaïe 42, Mu Isaya je crois 42, que c'est au verset 21, nazali kumkusana 21, Dieu dit, Mungu anasema, je déclare insensé les devins. namwita mpumbavu mufumu. Dieu déclare insensé les devins, Mungu anabaita bapumbavu bafumu, et c'est là où vous allez. lakini ni kule wewe uko naenda. Cette mort Hiki kifo qui nous cause du chagrin, kile kinatuletea huzuni, qui nous amène des tristesses, kinatuletea kusononeka. la mort nous fait mal. Kifo kiko kinatuumiza Quand vous mioyo. regardez les gens comment ils pleurent, Ukiangalia ngisi batu beko banalia, les gens se tapent la poitrine, batu banajipika mkifua, se jeter par terre, zitupa chini, c'est l'amertume totale. ni buchungu, maumivu ya moyo. Écoutez encore. Musikie tena, Ça, c'est le prophète. huyu ni nabii. Il prêchait aux funérailles des frères Gardner. Alikuwa anahubiriaka kumazishi ya ndugu Gardner. Il dit quelque chose ici. Anasema mo kitu moja hapa, Il était très touché alikuwa mwenye kuguswa kabisa à la mort de ses jeunes frères. pakufa kwa ule ndugu kijana. Il dit à la page 3, Anasema ukurasa yake ya au 3, paragraphe 3, aya ya 3, nous avons ici cet après-midi hii magharibi ya leo hapa tuko na quelque chose qui n'est le bienvenu. Kitu- Nulle part. kitu kile hakuna anaweza kukikaribisha fazi yoyote. Amen. Une chose qui n'est le bienvenu nulle part. Kile kitu hakuna mtu anaweza kukikaribisha fazi yoyote, Même en aucun moment, hata mu wakati c'est yoyote. la chose qui n'est pas la Ni bienvenue. kitu kile batu wapokele yake mwepesi. C'est quoi? Ni C'est kinini? la mort. Ni kifo. Peu importe combien nous y avons été préparés, Ijapokuwa mara ngapi tulijitayarisha, c'est toujours un hôte malvenu. ni mgeni ambaye anakuyaka mpaka mubaya. Même si tu as tout préparé, Hata kama ushatengeneza biote, tu as préparé tes enfants, unataka kutayarisha watoto ta yako, famille, unatayarisha familia yako, toi-même, tu unajitayarisha as préparé mwenyewe, l'église, unatayarisha na kanisa tu as mis yenyewe, tout en ordre. unaboresha kila kitu. La mort n'est pas toujours la bienvenue. Kifo hakuna ule anakipendaka. On ne peut pas aimer la mort. Hauwezi kupenda kifo. Même si nous devons mourir, Hata kama tunapaswa kufa, la mort est notre ennemi. kifo ye ni adui wetu tu. On ne peut pas l'aimer. Hatuwezi kukipenda. Et le prophète continue, dit, Nabii anaendelea anasema, c'est un autre malvenu ni mgeni mwenye ule anakuyaka mubaya. qui doit certainement visiter chaque maison. Ule anapasha kuitembelea hakika kila nyumba. Il n'a pas de cœur. Ana moyo, ana na huruma. La mort n'a pas de cœur. Kifo hakina moyo. Il prend même un mioué. Kifo kiko kinambeba tabubu. Il prend. Anabeba. La mort n'a pas de pitié. Kifo hakina huruma. Il prend même une femme enceinte. Kinambeba hata mwanamke wa mimba. La mort ne viendra pas dire, Kifo hakitaka je kusema vais attendre que tu mettes au monde, niongoje kwanza alors je te ujifungue, prendrai. baada La nitakubeba. mort n'a pas de cœur. Kifo hakina moyo. Il te prend, Kinakubeba même en marchant, hata wakati uko unatembea en tu cours de route, munjia, bien vêtu. mwenye kufala mzuri, La mort vient. kifo kinakuya, Il te met par terre. inakutupa chini. Ton honneur, Heshima yako parti. inaenda, Tes costumes, makochi yako poussiérés, mavumbi, terminés. kunaisha. La mort n'a pas de cœur. Kifo hakina huruma. Un bébé là, Mtoto mchanga ule qui n'a jamais connu bien ni mal, haya juaka bubaya wala buzuri, la mort prend. kifo kinabeba. Lui n'a pas d'esquisse. Kio hakina na kukwepa. Un visiteur impoli Mgeni mwenye hana adabu peut te prendre, anaweza kukubeba même nu, dans la douche. hata uko uchi mubafu mule kuna nawa, Il vient. kinaingia. Combien de gens on a trouvé morts nus Ni- dans les douches? Batu ngapi balikuta beko uchi wakati balikuwa na nawa banakufa, Il est frappé par anapigwa, la crise cardiaque.
moyo unasimama par la tension, kwa pressure, il tombe net. anaanguka kimya. Les gens entendent, Batu banasikia, ils attendent. banaongojea. Depuis qu'il est parti, Tangu aliingia, qu'est-ce qui ne va pas? ni nini aiendeke mule? Allez un peu voir. Mwende muangalie yemo On kwanza. vient à la douche, Banakuya mubafu la mule, porte est calée. mlango yenye kufungwa. On essaie d'appeler, Banapima kuita, pas de voix. kimya. On secoue la porte, Banasukuma mlango fermé. yenye Il dit kufunga. non, non, il doit y avoir quelque chose. Hapana, kuna pasi kwa mambo yanamfikia Jetons ule. un peu un coup d'œil par un trou. Banaangalia pa tundu, On regarde, banachungulia. quelqu'un inerte. Mutu ana na On asitenke mule commence à ndani. démolir la porte. Banaanza kubomola mlango. On démolit, et Banabomola. on dit non, ne venez pas. Banasema hapana, Ne venez msikuye. pas d'abord. Msikuye On kwanza. prend les suies, Banabeba On t'enveloppe. leso, on banamfunika, t'habille, on banamvalisha, te fait sortir. banakutosha. La mort n'a pas de cœur. Kifo hakina huruma, Elle te trouve là où il veut. kinakuweza kukukuta pale kinataka. Je continue à lire. Naendelea na kusoma. Et frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Si j'étais la mort, kama mimi ndio nilikuwa lufu. Branham dit si lui était la mort, Branham anasema kama ni yeye alikuwaga lufu, je suis sûr, niko na uhakika. je ne pense pas que j'aurais voulu venir dans cette famille hier. Sizanie kusema nilipasha kuingia muhii familia ya ndugu anakufa leo. Où cette mort est venue ravir ce jeune chrétien. Huyu lufu inakuwa kumubeba huyu kijana mkristiani. Si moi aussi j'étais la mort, Kama na mimi huyu nilikuwa lufu, je ne pouvais pas aller prendre Frère Mayombo. ndiyo sikupasha kwenda kumubeba ndugu Mayombo. Chacun de vous dira aussi de la même Kila chose. mmoja wenu atasema paka vile. Alléluia. Amen. Terminons un peu. Tumalize kwanza. Si j'étais la mort, Ningelikuwa kifo je suis sûr, na uhakika, je ne pense pas que j'aurais voulu venir dans cette famille. sikupasha kusubutu kwenda kuingia mwi Où familia. cette mort est venue ravir ces jeunes chrétiens, Ule kifo kinakuwa kumbeba kijana na mkristiani dont huyu. les corps reposent ici devant nous. Ule mwili inatandikwa hapa mbele yetu Et nous les connaissons na tunamfahamu comme étant notre frère. sawa ndugu yetu. Et nous sommes rassemblés ici aujourd'hui Na hapa leo tunakusanyika pour rendre un dernier hommage juu ya kutoa heshima ya à mwisho ces jeunes braves chrétiens. kwa huyu kijana suja C'est mkristiani. la dernière chose que nous puissions faire. Ndio kitu kia mwisho kile sisi tunaweza kufanya. Vous qui ne voulez pas aller au deuil, Mwe bala mupendake kwenda kukilio tu n'as pas aidé Mayombo quand il était malade. au kwenda kumwangalia Mayombo wakati Tu ne l'as même gonjwa pas visité quand il était malade. au kwenda kwa hata wakati alilukula. Mais fais quand même un dernier geste. Sufanye kwa hata tendo ya mwisho C'est celui d'aller à ses funérailles. ni ile ya kwenda kumazishi yake. Tu ne l'aideras jamais. Hautamsaidiaka tena Même si tu le fais aujourd'hui, hata unafanya hayo leo, il ne te dira jamais merci. hata kuambiaka asante, Tu as raté. unaweza kupusa. C'est pourquoi Jésus disait, Ndio maana Yesu alikuwa anasemaka travaillons pendant qu'il fait jour. tutumikeni wakati ingali mchana, Quand tu as l'occasion de visiter quelqu'un, wakati una nafasi ya kumwangalia pendant mtu, qu'on déclare du haut de la chair, wakati banatangaza hapa mimbarini il est malade, ule ni mgonjwa, à l'hôpital à Kolwezi. hospitali Kolwezi, Payez les transports, allez. lipa bei na Il est wende. malade à la maison. Eko mgonjwa nyumbani, Allez le visiter. wende umwangalie, Dites un mot de prière. sema omba kwa hata Il kidogo. te sera infiniment reconnaissant. Kikweli mgonjwa atakushukuru kabisa. Mais aujourd'hui, vous allez constater seulement Leo mtaona un deuil. tu kilio, C'est le dernier hommage qu'on lui rend. ndio heshima ya mwisho tunamtolea, Mais lui ne sera pas, il ne verra pas ça. lakini ule maiti ye hataona kile uko Mais nafanya, qui te dira merci? na nani atakwambia asante? Vous avez raté Si ni kusema unapusa à cause de vos programmes, kwa ajili tu ya makazi yako, à cause de vos occupations. kwa ajili ya shughuli yako. Peut-être vous aviez dit, Pengine ulisemaka ce jour-là avant qu'il parte, ile siku mbele yaende bon, je vais d'abord à la route, kwanda nyende au kubalabala, retour, je vais aller les voir. mkurudia nitaenda kumuona. Vous trouvez qu'ils ont voyagé. Unakuta kusema asante. Unapusa Quand il y a l'occasion de faire quelque nafasi ya kufanya kwa mambo fulani, chose, tout de suite, uifanye pale pale. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema ne remettez pas à demain usirudishe kesho la chose que tu dois faire kile maintenant. unapasa kufanya leo hii.
Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. C'est le dernier hommage à ces jeunes braves chrétiens. Ni heshima ya mwisho kwa huyu kijana Suda. Oui, aussi nous rendons le dernier hommage aux braves chrétiens qui étaient Mayombo. Na sisi tuko tunaleta heshima ya mwisho kwa kijana Suja aliyekuwa Mayombo. Il est parti avec un grand témoignage. Anaenda na ushuhuda kubwa sana. Dans cette église, Mwi kanisa, dans ce village, mwi kijiji. il est parti avec un grand témoignage. Anaenda na ushuhuda mkubwa kwake. C'est la dernière chose que nous puissions faire pour lui. Ndio kitu ya mwisho kile tunaweza kumfanizia. Bien qu'il ne nous attend pas. Hata kama ye asitusikie tena. Ne ratez pas la veille d'aujourd'hui. Usikose kukesha kukilio kwa leo. Il y a les gens qui n'ont pas encore passé là-bas. Kuko na bale abaya apita ako bado. Vous savez, mnajua la manière dont Dieu fait payer les gens. Namuna Mungu yuko analipisha batu. Toi, tu ne veux pas aller au deuil des gens. Wao upendeke kwenda kubilio ya bengine. Dieu fera que Mungu atafanya namuna que tu ne meurs pas ici. Usikufie humu. Tu meurs peut-être chez vous au village. Pengine unakufia kwa kijiji yenu kule. Pour que l'église ne t'assiste pas. Juu kanisa ikose atakuwa kukusaidia kule. C'est une forme de punition de Dieu. Ile nayo ni hali ya apizo ya Mungu. Dieu est terrible, hein? Mungu ni wajabu, eh? Tu te retrouves chez toi au milieu des païens. Unajikuta kwenu kule katikati ya bapagano. On commence à chanter les chansons de Karindula. Banaanza kuimba mimbo ya Bakarindula. Tu n'es pas honoré. Pale hauheshimiwe tena. Faites du bien pendant que tu as le temps. Fanya vizuri wakati ungali iko na bahati na muda. Nous devrons y faire face. Tunapaswa kupingana nayo. Jeune ou vieux, kijana wala mzee, tôt ou tard, masiku ipite, cela arrivera à chacun. Ile itamfikia kila mmoja wetu. La mort. Kifo. On doit faire très attention. Tunapaswa kufanya angalisho sana. Et on doit se préparer. Na tunapaswa kujitayarisha. Parce que nous savons déjà que la mort est là. Tunasema kifo kiko mbele yetu. On ne peut pas faire semblant. Hatuwezi kulengama tena. Préparons-nous à cela. Tujitayarishe kwa ajili ya kifo. Le prophète dit, nabii anasema, un homme qui a la conscience, mtu mwenye kuwa na dhamiri, doit se poser la question, anapaswa kujiuliza swali, après ma mort, kisha kufa kwangu, j'irai où? Amen, itaenda wapi? Voilà la question on doit se poser. Ndio uliza tunapaswa kujiuliza. Nous on n'est pas des païens. Chez hatuna bapagano. Pour dire que quand on meurt, kwa kusema ukifa, c'est tout. Kunaisha. Non. Bongo. Ce corps, hiki wiliwili, s'arrête. Kinasimama. L'homme intérieur. Mutu wa ndani sasa. L'homme est formé de 3 parties. Mutu ana vipande vitatu. Il y a le corps. Kuko mwili, il y a l'âme, nafsi, il y a l'esprit. Na roho. Quand l'homme meurt, mutu akifa, le corps retourne à la poussière. Mwili inarudia kumavumbi. L'âme au séjour des morts. Nafsi mu makao ya bafu. L'esprit à Dieu. Roho inaenda kwa Mungu. Voyez? Mnaona? Donc, ne prenez pas beaucoup soin de ce corps. Kumbe ushangaikie kabisa hiki kiwiliwili. Ça va retourner à la poussière. Hiki nikirudia kumavumbi. Le corps fera rater beaucoup de gens l'enlèvement. Kiwiliwili kitachelewesha watu mingi kunyakuliwa. La vie éternelle. Kitachelewesha watu uzima wa milele. Et manquer même la résurrection. Na kukosa hata ufufuko. Prenons soin de l'homme intérieur. Kumbe tumwangaikie zaidi mtu wa ndani. C'est l'homme qui est important. Ndiye wenye kwa mafaa. Tout homme bien avisé mtu wote mwenye kukalamuka cherchera toujours à savoir ce qui lui réserve l'avenir. Atatafuta kujua masiku ya kesho inamchungia nini. Tu dors, tu te réveilles. Unalala unaamka. Tu dors, tu te réveilles. Unalala unaamka. Il y a un jour, kuko siku ingine, ça sera la dernière nuit. Itakuwa usiku ya mwisho kwako. Et ça sera la dernière veille. Na itakuwa kukesha kwa mwisho kwako. C'est ce que nous devons savoir. Ni kile tunapaswa kujua. Chacun de nous ne sait pas kila mmoja wetu hajui combien de jours lui reste. Ni masiku ngapi inambakilia. Mais pendant que nous avons l'occasion, lakini wakati wote tungali iko nafasi, prenons au sérieux ces recommandations d'ici. Tubebe bila michezo hii agizo ya Mungu. Je vais vous lire beaucoup les prophètes. Tamisomea sana nabii. Les signes de la semence du temps de la fin. Alama ya mbego ya wakati ya mwisho. À la page 8. Ukurasa yake 8. Paragraphe 31. Aya yake 35. Maintenant,
Sasa tout homme avisé, mtu wote mwenye kukalamushwa, nous tous ici nous sommes avisés. sebote hapa tushakalamushwa, Et le Seigneur continue encore à nous aviser. na Bwana iko naendelea kutukalamusha tena. Tout homme avisé, Mtu wote mwenye kukalamushwa, s'il est dans son bon sens, kama eko na akili yake ya bumuntu, essaye toujours de savoir anakalaka na pima apate kujua ce que lui réserve le futur. masiku ya kesho inamchungia nini yeye. Nous désirons tous connaître cela. Bote tutatamani kujua ile Quel est le prochain pas que je ferai? ni hatua gani ile nitafanya tena, Où irai-je après ceci? ni wapi nitaenda kisa hii. Alléluia. Amen. Posez-vous toujours des questions. Siulize kila mara maulizo. Quand quelqu'un commence à réfléchir comme cela, Wakati mtu anaanza kufikiri mwile namuna, il va améliorer sa manière de vivre. amen, atatengeneza namuna yake ya kuishi. Après la mort, Kisha kufa, le jugement est là. hukumu iko kwako. Maintenant, je ne sais pas. Sasa sijui Lorsque toi, tu dois mourir, wakati we utakufa, c'est toi qui te connais mieux. ni we unajijua vizuri. Tu dois descendre Utashuka chini ou tu dois monter. ama utapanda juu. Ceux qui montent Bale beko napanda sont des chrétiens ni bakristiani, qui vont dans le paradis. banaenda mparadiso. Ceux qui descendent Bale beko nashuka sont des païens ni bapagano, qui vont dans les lieux de tourment banaenda mumali pa mateso. parce que le paradis a été transporté. Juu paradiso ishahamishwa juu. Cette parole que vous écoutez, Hii neno Mungu nasikia, que vous venez écouter, ambayo Mungu kwa kisikia kila la mara, parole que vous gardez, neno ile Mungu que vous mnachunga, protégez, ile mnakinga, que vous soignez, ile elle mnatengeneza, vous soignera. itamitengeneza Elle vous nayo, protégera. itamikinga Elle vous nayo, gardera aussi. itamichunga Elle nayo, vous conduira itamiongoza en présence du Seigneur. mbele yake Bwana. Nous sommes devant cette mort-là. Tuko mbele ya kile kifo bote. Un homme, après sa mort, Mutu kisha kufa kwake, il y a quelque part où il va. kuko sehemu fulani kwenye anaendaka, C'est là où il va demeurer. ni kule ataenda kubakia. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 3, verset 8, Ukisoma Mhubiri sura 3 mstari wa 8, on parle de l'âme, banasemezea nafsi on parle de l'esprit. na roho. Ce qui est important, c'est quoi? Ya mafaa sasa ni nini? Ce qui importe pour nous, Ili iko ya mafaa kwetu siye, ce n'est pas la manière de mourir. aina namuna ile utakufa. Non, Hapana, cela importe peu. ile ni iko na mambo kidogo kabisa, mafaa kidogo. Que je meurs maigre, Nikufe mwenye kukonda sana, que je meurs entrecoupé, nikufe banani kata vipande, que je meurs dissous dans l'acide, nikufe mwenye kuyeyuka muasidi, que je meurs par la disparition. nikufe munamuna ya kupotea tu. Cela importe peu. Ile aina ya mambo kabisa, Ce qui importe, ile iko ya mafaa. quand nous mourons, Wakati tuko il y tunakufa, a aussi le moment de sortir dans cette mort. kuko na namna ya kutoka mukile kifo. Ce qui importe pour nous, Ya mafaa kwetu, ce n'est pas la manière dont nous serons enterrés, aina namuna tutazikwa, mais c'est la manière dont nous serons capables de sortir. ni namna tutakuwa na uwezo wa kutoka, Parce que c'est la sortie qui importe. sababu ni kutoka kwenye kwa La mafaa. mort nous importe peu. Kufa ni kwa mambo kidogo Tous nous sana. mourrons. Bote tunakufa, Peut-être tous nous serons lakini enterrés. na bote tutazikwa, Il n'y a pas de problème. hapana shida. Mais la sortie, Lakini kutoka sasa, c'est ce qui est important. ndio ya mafaa. Est-ce que vous sortirez? Je, utatokaka na wewe, Vous serez capable de vaincre la mort, utaweza kuiwina kifo, vaincre le séjour des morts, kuwina makao ya bafu, vaincre même la tombe, kuwina hata kaburi, à moins que ijapokuwa tu celui qui a ressuscité aliyemfufua, soit en vous, ule aliyefufuka we ndani vous yako, ressusciterez aussi. nawe utafufuka. C'est pourquoi croyez la parole. Ndio maana aminieni tu neno. La parole, c'est Dieu lui-même. Neno ni Mungu C'est mwenyewe, Christ lui-même. ni Kristo Il dit, mwenyewe. je suis la vie, Anasema ndimi je uzima suis le chemin Njia. et je suis la na résurrection. ufufuko. Il n'a pas dit je serai. Akusema Je nitakuwaka, suis la résurrection. niko Au ufufuko. moment où vous croyez, Wakati tu unaamini, la vie éternelle entre en uzima toi. wa milele pale Et pale la unaingia ndani résurrection entre en toi. mwako. Na ufufuko unaingia ndani yako.
C'est pourquoi David disait, Kwa maana Daudi alikuwa anasema, même si je marche hata kama natembea dans la vallée de mbonde l'ombre de la ya mort, uvuli wa mauti, je ne crains rien. siogopi kitu. La vallée de l'ombre de la mort, c'est quoi? Bonde ya uvuli wa mauti ni nini? Ce n'est pas le moment où vous allez traverser le passage pour aller au-delà. Aina wakati utakuwa natambuka jua kwenda ngambo ya pazia. Après votre mort, Kisha kufa ce kwako. n'est pas ça. Sio ile. La vallée de l'ombre de la mort, Bonde ya uvuli wa mauti. ce sont toutes les difficultés auxquelles nous faisons face Matatizo yote tuko tunapitia pendant que nous marchons dans cette vie chrétienne. muda wote tungali na uzima mu maisha ya Mkristo. Les maladies devant nous, Magonjwa mbele yetu c'est l'ombre de la mort. ni bonde ya uvuli wa Les mauti. difficultés, Matatizo c'est l'ombre de la ni mort. bonde ya uvuli wa Les mauti. épreuves, Vipimo c'est l'ombre de la ni mort. bonde ya uvuli Mais wa mauti. pendant que nous marchons Wakati tuko dans cette ombre tunatembea de la mort, mwile bonde ya nous uvuli wa ne mauti, craignons rien hatuogopi parce que chochote, nous sommes plus que vainqueurs. sababu tuko zaidi ya mashindaji. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Soyez forts. Muwe na nguvu. C'est pourquoi Paul disait, Kwa maana Paulo alikuwa anasema, ne pleurez pas musilie comme les gens qui n'ont point sawa d'espérance. vile batu benye kukosa matumaini. Notre frère Mayombo, Ndugu yetu Mayombo huyu nous le verrons. tutamuonaka. Nous Amen. le verrons. Tutamuonaka. Nous sommes sûrs de cela. Tuko shua na kile tunasema. On le verra. Tutamuonaka. Que veut dire la résurrection? Ufufuko wa maana yake nini? La résurrection n'est pas un remplacement de quelque chose. Ufufuko haina kusema banakombolesha kitu kingine kukingine. No. Hapana. La résurrection, Ufufuko c'est ramener ni kurudisha la chose même là. kile kilikuwa hapo. On doit la ramener. Kinapasha kurudishwa. Alléluia. Amen. Tous ceux qui meurent Bale bote beko banakufa avec la vie de Christ na uzima wa Kristo seront ramenés à la vie. batarudishwa kuuzima. C'est ça la résurrection. Ile ndio ufufuko. Et Paul dit, Na Paulo anasema Dieu ramènera Mungu atarudisha par Jésus-Christ. kwa njia ya Yesu Il Kristo. doit ramener Anapasha arudishe tel que vous me voyez. vile mko mnaniona hapa. Quand je meurs, Nikisha kufa même si je pourrissais, hata mimi même naoza, si je serais décomposé, hata mitaharibika, la mort ne peut pas m'annihiler. kifo hakiwezi kunibadilisha, Hein, m'annihiler, c'est-à-dire me consumer et disparaître. Non, non, kuniteketeza non. na kupotea. Je reviendrai. Nitarudiaka. Cette puissance Ile uwezo est dans la parole de Dieu. iko ndani ya neno ya Mungu. Frère, imaginez, Banduku, kumbukeni, on vous enterre banakusitiri des années, des années. miaka na miaka. Regardez parfois la Fungurume. Angalieni kumfungurume, Quand vous passez, vous allez vers la cimetière. wakati les mko unapita kwenda cimetières. kwa makaburi, Tous les côtés que vous voyez là, hii ngambo yote mnaonaka pale ce sont des cimetières sur lesquels on a vendu les gens. ni makaburi, mule baliuzisha batu mampango. Cela n'empêchera pas la résurrection de ceux qui sont sur là. Hata banayengamo haitazuia ufufuko ya bafu. Bongo, bongo, bongo. Loin de là, Un homme mort mutu mwenye kufa depuis 30 ans, 50 ans. yapita miaka 50, miaka 30. Quand on part creuser, Wakati manenda vous kuchimbulula ne hapo, trouverez rien. hamtapata hapo kitu tena. Parfois même les os Pengine na mifupa yenyewe sont devenus très poudres. inaisha kwa mavumbi kabisa, Terminé. kunaisha. Mais Dieu, Lakini Mungu par sa puissance, kwa uwezo wake, ce corps-là, ile mili il a reconstitué itarudishwa pour tena, être ramené à la vie irudishwe kuuzima et ressuscité. na ifufuke. C'est ça ramener. Ile ndio kurudishwa. Mais avec cette espérance, Sasa natumaini sawa hii. pourquoi tu peux refuser de croire? Juu ya nini unaweza kukatala kuamini? Nous croyons Tuko naamini parce que la mort était intervenue. juu kifo kilikuwa hapo. Au moyen du péché, Kupitia zambi la mort est venue kifo kinaingia et nous mourons. na tunaanza kufa. Mais Christ, Lakini Kristo il est venu alikuja au moyen de sa mort. kupitia kifo chake. Kristo Il a vaincu la mort anawina et il kifo, nous a donné la victoire. anatupa ushindi. C'est ça Ndiyo l'évangile. Injili, Il n'y a rien d'autre. hakuna kingine tena, Il n'y a rien d'autre. hakuna kitu kingine Même si vous ne tena. parlez pas en langue, Hata kama même usiwe si vous ne mlugha, voyez pas de vision, hata une maono, même s'il n'y a pas de don de guérison, hata kuna mais zawadi ya quand kutunza, cette vie est en toi, wakati ile uzima yake iko ndani yako, c'est l'assurance. ile ni tumaini ya mwisho kabisa. C'est l'assurance. Ni tumaini ya mwisho.
Un homme sûr, c'est celui qui est confiant. Mtu mwenye kuwa shua ni ule mwenye kuwa na tumaini. Nous avons l'assurance Tuna uhakika que si cette tente sema kama hii dans hema laquelle nous vivons mule tuko tunaishi leo détruite, inaharibika, nous avons un autre corps. tuko na mwili ingine. C'est ça l'assurance. Ile ndio tumaini. Dans ce monde, Mwi dunia il y a une société d'assurance. muko kampuni moya ya assurance. Dans le monde entier, il y a. Ulimwengu mzima ile kampuni ikwamo. Vous allez Unaenda pour vous assurer. juu uende uhakikishe bitu byako na we peke. Comme nous avons la voiture, Sa vile uko na gari, tuko na gari. nous payons l'assurance de la voiture. Tunaripaka assurance ya gari ile. Et nous payons l'assurance des personnes, des nombres de personnes dans la voiture. Na ya bwingi ya bale batu batakuwa mule. Si vous avez l'habitude, si vous avez assuré pour 6 personnes Kama uliandikishia batu 6 et que vous faites un accident, na unapata ajali, à la mort, pakufa on trouve 7 personnes. banakuta mo batu 7. Le 7e Ule wa 7 ule est dans ta charge. ni wa mumuziko yako we mwenye gari. Les 6 là, Bale 6 bale, les services d'assurance ile kampuni yenyewe prendra soin de ces gens-là njo itangaikia mazishi ya bale batu pour payer, ili balipwe supporter. baba saidie. Si ta voiture est endommagée, Kama gari yenyewe inaribika tu avais kabisa, payé l'assurance. uliuzaka ile À la décision de cette voiture, mkuharibika kwa ile gari, l'assurance peut t'acheter une autre voiture. kampuni itakuzia ingine mupya Parce que tu as déjà payé l'assurance. juu usalibalipa bei yabo. Il y a aussi l'assurance scolaire. Kuko tena na ile ya masomo, Vous payez l'assurance pour tes enfants qui vont à l'école. unabalipia batoto yako masomo bale beko nenda kufunda. Quand il arrive un accident à l'école Ukiwa ajali ku masomo, et que les enfants trouvent par exemple les jambes cassées, batoto banavunjika kwa mfano miguu, s'il y a qu'une personne qui meurt, pakiwa ule mwingine anafariki, donc l'assurance viendra supporter. ile kampuni ndio itakuya sasa Vous pouvez kufanya kazi assurer même yote. votre champ. Hata shamba yako unaweza kuiuzia ile. Quand ça brille Ikisalungula par un fait accidentel, na moto tu ile lipita, l'assurance viendra te payer. ile kampuni itakuwa kukulipia C'est ce qu'on miti. appelle l'assurance. Ni ile inaitwa assurance, Mais c'est un moyen commercial. lakini ni namuna tu ya biashara. Mais ils sont incapables Lakini abawezi de donner l'assurance vie. kuleta assurance ya uzima. Si votre vie disparaisse, Uzima yako ikitoweka, nous allons te donner une autre vie. tutakupa uzima ungine. Ils ne sont pas capables de cela. Ile habatoweza. L'assurance vie Assurance ya uhai est donnée uniquement par le Seigneur Jésus-Christ. inapewa tu mpaka na Bwana Yesu Kristo. C'est pourquoi Ndiyo amana assurez-vous maintenant. ujiandikishe leo, Assurez-vous jiandikishe pour que Jésus-Christ kusudi Yesu Kristo prenne votre assurance en compte. abebe tena ile assurance yako aweke Quand masiba vous allez yake. mourir, Wakati utafariki il va regarder ataangalia dans ce carnet mwile buku yake si réellement vous êtes assuré. kama kweli ushaandikishwa ndani. Quand vous êtes assuré, Wakati uko amo il dira, anasema celui-ci, huyu je lui donnerai la vie éternelle. tamupa tena uzima wa Je vais milele, le ressusciter. nitamfufua Un jour, siku ingine. Frère Branham Ndugu Branham était chez lui à la maison. alikuwa nyumbani kwake tu, Les assureurs sont venus. bale ba kampuni ya assurance balikuya Ils sont venus pour lui faire assurer, je ne sais pas si c'était quoi. banakuya kusudi andikishe sijui nini. On lui a dit, Banamwambia, Monsieur Branham, ndugu Branham, tu dois payer l'assurance de telle chose. unapaswa kulipia kitu fulani. Et Meda savait qu'il n'avait pas l'assurance de la chose. Na Meda alijua kusema kile kitu balikuwa bacha kilipia. Meda était aussi là. Meda naye alikuwa hapo, Les assureurs étaient là-bas. bafanyakazi balikuwa hapo. Ils ont dit, tu dois payer l'assurance de ta chose. Banasema unapaswa kulipia kitu yako hiki. Frère Branham a dit, Ndugu Branham alisema, moi j'ai déjà l'assurance. mimi nishapata ile assurance. Meda s'est étonné. Meda anashangaa, Tiens, oh, quelle assurance? assurance gani uko nayo? On n'a pas l'assurance. Hatuna nayo, hatuyaipata. Les agents là, lui ont dit, Batu banamwambia bale mais frère bafanyakazi, Branham, vous blaguez ou quoi? ndugu unafanya mizaha. Vous devez payer l'assurance. Ulili Il unapaswa dit, moi kulipa. j'ai déjà l'assurance. Anasema mimi nishaipata zamani. Il dit, mais de quelle assurance voulez-vous parler? Wewe unasemezea pa assurance kani? Il dit, j'ai une assurance que vous ne pouvez pas me donner. Anasema mimi niko na assurance ambayo mwe hamwezi C'est kunipatia. l'assurance de la vie éternelle Ni assurance ya uzima wa milele que Jésus-Christ m'a donnée. ambayo Yesu Kristo ashanipatia. Je me suis déjà procuré cette assurance. Nishaipata ile assurance. C'est pourquoi cette soir, Ni kwa maana magharibi ya que leo chacun de vous kila mmoja se wenu procure de cette assurance. apate kwa ile assurance.
Vous êtes sûr. uko shua. Même si vous mourrez, Sema hata ukifa vous n'avez pas peur. hautaogopa. Parce que vous avez l'assurance. Sababu usaipata Vous allez ressortir. utatoka tena mwile lufu. Dieu bénisse. Mungu amibariki. C'est cette assurance que nous voulons. Ni l'assurance tuko Et nataka. chacun de nous doit l'avoir. Na kila mmoja wetu anapaswa kuipata. Cette assurance, nous l'avons Assurance ile tuko nayo par la foi. kwa imani. Dans Hébreu, il est dit, Mwebrania banatuambia la foi, imani, au verset 11. mstari 11. Hébreu 11. Waebrania 11. La foi est une assurance. Imani ni hakikisho. Si vous n'avez pas une véritable foi, Ukikosa ile imani ya kweli, ta vie n'est pas assurée. maisha yako bado haijahakikishwa. Tu ne recevras rien de Dieu. Hautapokea chochote kwa Mungu. Hébreu 11. Waebrania 11. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Or, Bali au verset 1, mstari wa kwanza, la foi imani est une ferme assurance. ni hakikisho imara. Si nous disons que Kama tunasema kwamba nous serons ressuscités, tutafufukaka, ce n'est pas un hasard. haina kusema ni bila sababu. Nous avons cette ferme assurance. Tuko na ile tumaini imara. Nous sommes confiants Tunahakikishwa dans l'homme qui nous a fait cette promesse. ndani ya mtu mwenye alitufanyia malako hii. Il ne peut pas mentir. Huyu hawezi kulala. Les cieux et la terre passeront, Mbingu na dunia vitapita, mais sa parole ne passera jamais. lakini neno yake itabaki daima. C'est une ferme assurance. Ni hakikisho imara De quoi? ya nini? Des choses qu'on espère. Ya vitu tunatarajia La matumaini. foi Imani marche avec l'espérance. iko natembea pamoja na matumaini. La foi Imani marche avec l'assurance. inatembea na hakikisho. Une foi sans espérance Imani bila tumaini ne peut pas avoir de l'assurance. haiwezi kuwa na hakikisho. Alléluia. Amen. Soyons sûrs Tuwe shua que c'est Dieu qui nous a fait la promesse. sema huyu Mungu alitufanyia malako Il est vrai. ni wa Il kweli, respectera sa promesse. ataheshimu malako yake. Il nous a promis la vie éternelle. Alitulaka uzima ya milele. Je vais un peu vite là, puisqu'il est déjà temps. Je vous prends même 10 minutes. Nina haraka tu sasa kwa nini niambia kwa dakika 10. Lisons Romains 8. Tusome Warumi 8. Romains chapitre 8, et nous allons au verset 38. Warumi 8 sura 38. Commençons au verset 37. Tuanzie mstari wa 37. Mais dans toutes ces choses, Lakini mwi mambo yote nous sommes plus que vainqueurs tuko zaidi ya bashindaji. par celui qui nous a aimés. Amen. Kwa njia yule aliyetupenda. Notre victoire Ushindi yetu est par celui qui nous a aimés. iko kwa njia yule alitupenda. Car Maana j'ai l'assurance, nina tumaini. alléluia, Amen. que nous tous nous disions Kusema sheba lebe que nous avons l'assurance sheba tuseme ya kama tuna tumaini que ya kwamba ni la mort, wala kifo ni la vie, wala uzima ni les anges, wala malaika ni les dominations, wala ni mautawala les choses présentes, wala hii mambo ya ni leo les choses à venir, wala mambo ni itakayokuja les puissances, wala ni mauwezo les hauteurs, wala maupana alléluia, Amen. ni la profondeur, wala ni kina aucune autre créature hata kiumbe chochote ne kingine pourra nous séparer de l'amour de Dieu akitoweza kututenga na mapendo ya Mungu manifestant Jésus-Christ, ile ilionekana ndani ya Yesu Kristo notre Seigneur. Bwana wetu. Si tu as cette assurance, Ukiwa na ile hakikisho, ces choses qu'on vient d'énumérer hivi vitu banapanga hapa ne pouvaient pas vous enlever cette assurance. habita kunyang'anya ile hakikisho yako. C'est vrai. Ni kweli. Hébreux 10. Waebrania 10. La mort Kifo a été vaincue. bali kiwina C'est zamani. pourquoi Paul pouvait dire, Kwa maana Paulo aliweza kusema, oh mort, "Oh kifo, où est ton aiguillon? shindano yako iko wapi? Où est ton aiguillon?" Shindano yako iko wapi?" Nous sommes au verset 35. Mstari wa 37. La Bible nous dit, Biblia inatuambia, vous qui avez cette assurance, mwe mwenye kuko na ile au verset hakikisho, 35, n'abandonnez donc pas votre assurance, kumbe mshachilie hakikisho yenu. à laquelle est attachée une grande rémunération. Ile hakikisho ni kwenye kuzingatia malipo makubwa. Cette assurance que nous avons, Hii hakikisho tusapokea, la rémunération qui est là, malipo yenye kuwa kwa hakikisho c'est la vie ni éternelle. uzima wa milele. Quand nous mourons, Tukifa c'est la résurrection. ni ufufuko huko. Quand le Seigneur vient, Wakati Bwana anakuja il nous trouve vivants, anatukuta hai, nous serons enlevés. Tout tutanyakuliwa. ça c'est quoi? Yote hii ni nini? C'est la grande assurance que nous avons en Ni nous. hakikisho kubwa tunayo ndani yetu.
Si vous ne l'avez pas, ukikosa, oh là là, oh là là, ça sera triste. ni utakuwa huzuni. 1 Timothée, Timotheo wa kwanza chapitre 3, sura 3, Timothée, chapitre 3. Timotheo wa kwanza sura 3. Voyez un peu. Bon, ça c'est parce qu'on parle ici, c'est par rapport au ministère. Hapa banasemezea mambo yanahusu mahuduma. Maintenant, nous allons toucher quelque chose. Sasa tutagusa kitu moja. La seconde mort. Kifo cha pili. Il y a une deuxième mort. Kuko kifo cha mara ya pili. Nous avons parlé de la première mort. Tulisemezea kifo cha mara ya Qui kwanza. touche ce corps Kile kinagusa kiwiliwili et qui nous ramène à la poussière. na kuturudisha kwa mavumbi. Maintenant, la seconde mort, c'est quoi? Sasa kifo cha pili ni nini? C'est la mort de l'homme intérieur. Ni kifo cha mtu wa ndani. C'est pourquoi le Seigneur dit, Ni kwa maana Bwana anasema, toutes les âmes sont à moi. manafsi yote ni yangu. L'âme qui pêche, Nafsi itenda dhambi c'est celle qui ndio mourut. itakufa. La parole est venue Neno ilikuja pour l'homme intérieur. kwa ule mtu wa ndani. Le salut de nos âmes Okovu ya manafsi yetu dépend de la parole de Dieu. inahusu na neno ya Mungu. Et quand vous croyez cette parole, Ukishaamini ile neno, vous mourrez avec cette parole. unakufa na ile neno ndani. La seconde résurrection, Ufufuko ya pili tu l'auras. utaupata. La seconde mort Kifo cha pili n'aura pas de pouvoir sur toi. hakitakuwa tena na uwezo juu yako. La seconde mort est pour qui? Kifo cha mara ya pili ni kia nani? C'est pour tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Ni Jésus-Christ. kia bale bote haba kumwamini Bwana Yesu. Ils vont mourir pour la deuxième fois. Batakufa mara ya pili. C'est là où maintenant ils seront jetés dans les temps de feu. Ni pale sasa batatupwa mkiziwa ya moto. Cela ne nous réserve pas, Il ne est- nous concerne pas. Ile mambo ya kifo cha pili haituhusu. Nous devons tirer très attention. Unapaswa kufanya angalisho sana. Et lisez dans Apocalypse chapitre 1, verset 11, chapitre 2, verset 11. Ufunulo sura ya pili mstari wa 11. Apocalypse 26 Ufunulo 12 mstari wa 6 et Apocalypse 24. na Ufunulo 12 mstari wa 14. C'est là où on parle de la seconde mort. Ni mule banasemezea kifo cha mara ya pili. Maintenant, je vous lis quelque chose pour terminer. Sasa kwa kumaliza nimsomee kitu Nous kimoja. prenons un peu chaud. Tubebe Ayubu. Le plus grand livre de l'histoire biblique Kitabu kikubwa zaidi kia hadithi ya Biblia et le plus ancien. na kia zamani kabisa. Frère Branham suppose que Ndugu Branham anaona kusema il a été écrit même avant la Genèse, hiki kitabu kia Ayubu kiliandikwa hata mbele ya kitabu kia Mwanzo selon les études qu'il a faites. kufuatana na masomo aliyojifunza. C'est le plus vieux livre de l'histoire biblique. Ni kitabu kia zamani kabisa mu historia ya Biblia. Et quand nous prenons le verset 14, Na tukibeba mstari wa 14 et on nous a lu ça la nuit, bali tusome na usiku. mais je pars au verset 14. Ndio mstari wa 14. Ça, c'est Job qui s'est posé des questions. Huyu ni Ayubu alikuwa Si anajiuliza l'homme, une fois mort, kama mtu kisha kufa pouvait le revivre, aliweza kuishi tena, j'aurais de l'espoir tous les temps, nilipasa kuwa na matumaini kila wakati, tous les temps de mes souffrances, wakati ya mateso yangu, jusqu'à ce que mon état vint à changer. mpaka na pale hali yangu itafika mkubadilika. Retournons d'abord au verset 7. Turudie kwanza mstari wa 17. Un arbre Muti, a de l'espérance. muti iko na tumaini, Quand on le coupe, baki ukata il y repousse. unachipuka Il tena, produit encore des rejetons. inatoa tena machipuko. Quand sa racine a vieilli dans la terre, Wakati mzizi yake nazeka kabisa quand son mudongo, tronc meurt dans la poussière, wakati kishina yake kinakufa mu il mavumbi, reverdit inachipuka à tena l'approche de l'eau. karibu na Il maji, pousse des branches comme une jeune plante. inaota tena matawi sawa vile Mais chipuko, l'homme meurt lakini mtu et anakufa il perd sa force. na kupoteza nguvu L'homme yake. expire. Mtu anatoa roho, Où est-il? eko wapi? Alléluia. Amen. Job, Ayubu, Frère Branham l'appelle Bwana anamuita le philosophe chrétien, mwana filosofia wa un philosophe Kikristiani, croyant. mwana filosofia mwaminifu. Il a philosophé beaucoup Alisoma kabisa sur la parole de Dieu. pa mambo ya neno ya Mungu. Job a vu la résurrection dans la nature. Ayubu alionaka ufufuko mu maumbile. Mais il ne comprenait pas. Hakuwa naelewa. Il s'est demandé. Alikuwa anajiuliza Parce que toute chose que Dieu a mis sur la terre sababu vyote vile Mungu alitia pa dunia a un but. bilikuwa na kifukuzio. Et
Et la chose qui est sur la terre na kenye kwa pa dunia doit accomplir les buts pour lesquels Dieu l'a mis sur la terre. kinapasa kutimiza lengo ambayo Mungu alikiwekea pa dunia. Et si la chose accomplit convenablement la chose pour laquelle Dieu l'a mis sur la terre, Na kama kitu kinatimiza lengo ambacho Mungu alikitia pa dunia, elle aura la récompense. kile kitu kitapata malipo yake. Alléluia. Amen. Comprenez ici. Eleweni hapa. Job qui a parlé de fleurs, Ayubu ule alisemea maua. il a vu la résurrection dans la fleur. Alionaka ufufuko ndani ya maua. Dieu parlait déjà de la résurrection dans la nature. Mungu alikuwa anasemezea zamani ufufuko ndani ya maumbile. Il dit une fleur. Anasema ua, Quand vous la voyez, ukiona elle est embellie, iko yenye kupambwa, elle est jolie. iko mzuri, C'est pour un but. iko na kifuguzio. Alléluia. Amen. Les gens admirent la fleur. Batu beko banaitazama kabisa ile ua. Ils commencent même à dire, Na kwanza hata kusema, oh notre Dieu, oh Mungu wetu. quel est ce grand peintre comme Dieu Ni nani mwenye iko anachora vizuri kama Mungu à cause wetu? d'une fleur. Kwa ajili ya ua tu. Mais cette fleur, Sasa ua hii, malgré sa beauté, hata kama iko malgré mzuri, sa gloire, hata kama iko na utukufu, un jour, siku ingine elle fane, itafubala, elle tombe, inaanguka, est terminée. kunaisha. Mais en elle, Lakini ndani ya ile il y ua a une graine de vie. muko mbegu ya uhai. Cette graine de vie qui est dans la fleur, Mbegu ya uhai ndiko ndani ya quand ua. elle tombe, Ikisanguka il y a un temps. kuko wakati, Parce que la fleur, quand elle tombe, juu wakati ile ua inaanguka c'est ça sa mort. ndio kufa kwake ua. Et cette semence de vie, Lakini ile mbegu ya uzima, lorsqu'il y a la mort, wakati pana kwa harufu, la pluie tombe. mvua inanyesha, C'est ça le deuil. ndio kilio, L'eau tombe sur la fleur. maji na mimia Donc il y a la mort, sema pana kwa harufu, on pleure panalia par la pluie. kwa njia ya mvua. Cette graine-là Ile mbegu ile est enfoncée dans la terre inazama au mudongo moyen de l'eau. kupitia maji, L'eau de la pluie. maji ya mvua, Et c'est terminé. na kunaisha C'est ça l'ensevelissement ile ndio kuzikwa de kwa cette fleur qui était ya tombée. ile ua ilianguka. Et quand l'hiver arrive, Sasa l'hiver, kama parce wakati qu'ici chez nous, nous avons des saisons seulement. huku kwetu kuna En misimu Europe, il mbili. y a 4 saisons. Bulaya kuko mifumo ine. Maintenant, au temps d'hiver, Sasa wakati ya baridi mule, cette froid-là ile baridi ile doit maintenir maintenant cette graine à la position véritable. inapasa kuchunga sasa ile mbegu mumsimamo wa kweli, Il doit garder la graine inapasa kuchunga ile mbegu dans cette congélation. mwile ubaridi. Et quand ce temps passe, Ile wakati ya baridi nous kipita, arrivons dans l'été, c'est-à-dire au temps de la chaleur, kusema wakati ya kivukutu, cette graine-là ile mbegu doit trouver la chaleur du soleil. inapasa kusikia ile kivukutu ya jua. Le soleil éclaire, Jua inaangaza, la graine mbegu doit éclater inapasa par kupasuka les rayons du soleil kupitia mwangaza wa et ça va jua germer. na C'est le inachipuka. type de la Ni résurrection. mfano ya ufufuko. Cette fleur qui était morte Ile mbegu ilikuwa ua ilikufa, a ressuscité inafufuka au moyen des lumières du soleil. kupitia mwangaza wa jua. Et nous aussi, Nasi quand nous mourrons, nous tukifa sommes exposés tunawekwa au contact de la lumière, mbele ya mwangaza qui est le Fils de Dieu. aliye mwana wa Mungu, À contact de cette lumière, mkupatana na ile qui est le mwangaza soleil de la justice, ile jua ya uhaki nous aussi, Nasi avec hivi, notre vie à na l'intérieur, uzima wetu nous allons ndani éclater pour tutapasuka ressortir aussi dans la tombe. juu ya kutoka tena. Maintenant, Sasa Job a vu cela, Ayubu aliona mais il ne ile, comprenait pas. lakini Il hakuelewa. dit, tiens, Anasema je, même dans un arbre, hata ndani ya il mti y a de l'espérance. muko matumaini. On coupe l'arbre. Banaikata, Au bout de quelques temps, kisha muda vous les voyez, unaiona l'arbre tena commence à reverdir. inaanza tena kurudia. Mais l'homme, c'est quoi? Sasa kumbe mtu Quand il meurt, mtu akifa c'est tout, il est parti. unaisha anaenda. Il va où? Eko anaendaka Mais wapi? il ne comprenait pas Hakuwa que naelewa Dieu l'a enseigné la résurrection de l'homme kusema Mungu alikuwa anafundisha au travers de la nature. kupitia asili Il a maumbile. commencé à se poser des questions. Ayubu alianza Il a kujiuliza posé des questions. alijiuliza Il a beaucoup parlé. alisema Il sana, a beaucoup lamenté. alitompola Mais sana, un certain temps, lakini muda parce que le fulani temps est parti, ile wakati je wakati coupe inaenda, court, Dieu est descendu Mungu alishuka pour répondre à Job. juu ya kumjibu Ayubu. Il y avait des coups de tonnerre. Kulikuwa Il y miungurumo, avait des éclairs. kulikuwa maumeme. Dieu descendit, il a dit à Job, Mungu alishuka na mwambia Ayubu, Job, Ayubu, sur le terrain,
Funga kifua yako. Ce terrain, Funga kifua yako. je vais te parler. Nataka kuongea Je na vais wewe. t'interroger Nataka et tu vas me kukuuliza répondre. na utanijibu. Et quand Dieu a révélé à Na Job wakati Mungu alimfunulia Ayubu la vraie nature de cette résurrection, asili ya kweli ile c'est là que Job a crié. Et pale sasa Ayubu alipaza Il a dit, oh, mon rédempteur est vivant. Mkombozi wangu eko Il mzima. se révélera le dernier. Atalamukaka wa mwisho. J'aimerais maintenant Sasa que je prenne ces paroles, ni mzuri mbe maneno haya. qu'on les écrive, Bayandike. pas avec un stylo, Sio tena na kalamu mais ya avec wino, un birin lakini na kindo dans les rocs, ndani ya pour mwamba. que ces écrits Kusudi maandishi restent à jamais gravés. ibakie daima. Que les gens sachent que Wajue kwamba l'Éternel est vivant. wa milele eko Même mzima. si nous mourons, Hata tukifa, il va nous ressusciter. atatufufua. Il est le seul Anabakia qui se peke. révélera au Atakayeinuka dernier jour siku ya mwisho. pour trancher, Jua kukata. pour dire à ceux qui ne veulent pas Mwambia bale bataki. que j'étais la résurrection, Kusema nilikuwa ufufuko. mais vous n'avez pas crié. Lakini Mais hamkuamini. aujourd'hui, Ila leo je suis la faveur nakuwa de fefa tous ceux qui ont espéré en ya moi. bale bote walitegemea ndani yangu. Et aucune terre, Na hakuna hata udongo, aucune profondeur, hakuna upana, aucune longueur hakuna urefu ne peut résister inaweza à la kusimama puissance de la résurrection. mbele ya uwezo ya ufufuko. Quand en terre, Kombozi sous terre, bakuzike chini ya bulongo à 50 kilomètres de la terre, mu makilomita 15 ya udongo, aucune terre ne fera face hakuna kile kinaweza kuzuia à cette puissance. kwa ile uwezo yake. Au cri seulement des commandements, Hakuna hata kiapo kia le Seigneur criera Bwana atapaza sauti et la terre va lâcher. na udongo itaacha, Comme ce jour-là au tombe de Lazare. sawa vile ile siku kaburi ya Lazaro. Quand Jésus a crié, Wakati Yesu alipaza sauti, Lazare sort. Lazaro toka. La mort Kifo a lâché Lazare. kilimwacha Lazaro. Ce jour-là, Siku ile, la mort va nous lâcher. kifo kitatuacha La terre va nasi, nous lâcher. udongo Et utatuachia, nous sortirons na tutatoka avec des corps de na résurrection. mili ya ufufuko, Et nous serons vifs. na tutakuwa Les gens nous verront. watu watatuonaka, Et nous aurons un corps de résurrection. na tutakuwa na mwili ya C'est ufufuko. pourquoi Ndiyo maana attristez-vous huzunika tu pour un temps seul. kwa muda kidogo, Ne pleurez pas comme les usilie gens qui n'ont pas sa vile d'espérance. mtu mwenye kukosa matumaini. Nous savons où nous allons. Tunajua kwenye tuko tunaenda Pour le moment, hivi sasa. que chacun se prépare. Kila mmoja ajitayarishe. À qui le prochain tour? Ni nani atafuata? On ne sait pas. Hatujui, On ne sait pas. hatujui. Peut-être chez moi, Pengine ni mimi, c'est cette chance. pengine ni Chansa Ou le vieux là-bas. wala mzee On ule, ne sait pas. hatujui. Mais à qui le prochain tour? Lakini ni nani atafuata? Soyez prêts. Kumbe tuwe tayari, Soyez prêts tuwe tayari pour qu'on te reçoive dans la gloire. juba kupokee mutukufu. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu atubariki. Nitaogopa nini gizani, Gizani dunia sikuatiwa hali kweli. On recommence. Nitaogopa, nitaogopa nini gizani, sikuatiwa hali kweli. Okoze Mungu asiye kweli, otonza ndege na mbegu, otonza ndege na mbegu kweli, na muzefu na mochokoro asiye otonza ndege na mimi
Dans notre prière, nous allons prier pour nous-mêmes. Afin que Dieu nous aide à considérer cette chose avec beaucoup d'attention. Et que notre préparation ne puisse pas être le jour de la grande maladie, mais que ça commence maintenant. Lèvons-nous tous. Prions ensemble. Nous te disons merci parce que tu nous as donné l'assurance dans notre vie. Avant que tu ne viennes dans la chair pour accomplir le salut à Golgotha, la mort a été un grand terroriste sur la terre. Quand tu es venu, tu as révélé ce qu'était la mort. Tous les croyants, il y a les autres qui préféraient même mourir parce que la mort était un gain pour eux. C'est pourquoi tu viens de nous montrer que la mort ne peut pas nous effrayer. Quand nous marchons dans la véritable voie de Christ et que la mort venait nous apprendre, nous serons seigneurs dans une voiture qui va nous emmener dans ta présence. Nous savons que la mort fait mal, mais elle a toujours été vaincue. Toi, tu as vaincu cette mort et tu nous as donné la victoire. La mort nous possède. Nous possédons la mort et nous avons droit sur la mort. C'est pourquoi notre Père et notre Dieu, pendant que nous traversons ces moments difficiles, pendant que l'un de nous a été appelé à la maison et que nous sommes chagrinés, nous te demandons, Seigneur, de nous soutenir, de nous consoler, de nous fortifier et de connaître que, comme David le disait à Salomon, c'est la voie et le chemin de tous les hommes de la terre. Nous y serons aussi un jour. Mais le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, c'est comment sortir dans la mort. Nous avons cette assurance vie que le monde ne peut pas nous donner. Que le monde ne peut pas nous donner, mais nous avons trouvé cette assurance auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Console, Seigneur, nos âmes, console notre esprit et console aussi la famille de notre frère. Nous donnons, Seigneur, et nous demandons que ce deuil puisse se passer paisiblement. Même après le départ de l'église, que tu puisses être, Seigneur, la solution. S'il y a les gens qui sont en train de graisser les dents, les uns contre les autres, parce que l'auteur de cette famille n'est plus là, nous condamnons toute forme de violence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as dit, toutes les voix qui seront levées contre vous, même la langue qui se révélera contre vous, sera condamnée. Nous te demandons, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu es le mari des veuves et le père des orphelins. Défends cette famille. Nous la remettons en tes saintes mains et conduis toutes choses selon ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous donnons le programme. D'abord ici, il y a les salutations de notre frère bien-aimé, frère Rubuz. Et le frère Job. Ils sont au deuil. Ils vous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Faustin, lui aussi, salue toute l'église au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le frère Makonga Patrick qui nous a aidés avec son véhicule pour aller à Likasi. Et en allant comme en retournant. Merci aussi au frère Sage qui a été le conducteur. Le programme est comme suit.
Oza iko hivi. On continue à passer la nuit aujourd'hui encore. Tunaendelea tena kupitisha kukilio leo. C'est le dernier jour pour l'église. Leo ni siku ya mwisho ya kanisa. Comme ça, efforcez-vous. Hivi ujitahidi. C'est fatigant. Ni bisa kutusha kuchoka. Mais persévérons encore. Lakini tukankamane iko tena. Demain à 11h. Kesho na saa 5. Disons à 10h, nous serons déjà à la morgue. La famille a préféré que, quand nous prenons les frères, nous n'irons pas directement au cimetière, nous allons passer à la maison. On doit l'exposer là-bas, et on doit prêcher là-bas, on doit tous se recueillir là-bas. Demain, il n'y aura pas culte l'après-midi. Notre culte sera là-bas. Mais je vais vous demander que chacun fasse un effort de venir avec une chaise. Parce que nous allons nous asseoir là-bas. Le culte se passera là-bas. Nous aurons beaucoup de visiteurs qui vont venir. On doit les nourrir. Les visiteurs viennent pour l'église. Donc nous aurons beaucoup là-bas à faire. Et les matins avant de vous disperser, nous allons choisir quelques sœurs qui vont aller faire la cuisine. Chez frère Chansa, soit chez frère Jean Miss. Parce que là c'est prêt. Quand la cuisine est prête, on aura conduit les gens là-bas. Ceux qui viendront de Likasi, de Kolwezi, et tout au long de la route vers Fungurume. Et nous aurons les serviteurs de Dieu. Je demande aux diacres, aux administrateurs, nous aurons une petite réunion à la sortie pour la prévention de cette journée de demain. Comprenez que notre frère a servi comme diacre ici. Il a droit à tous les honneurs. Si vous avez quelque chose à nous donner, pour qu'on achète même de l'eau, venez apporter cela. Les administrateurs sont là, les frères Chansa. Si vous ne pouvez pas les trouver, les diacres sont là. Vous les connaissez. Donnez quelque chose. Nous sommes déjà dans une grande dépense que nous avons déjà commencé. Donc, soutenez encore la chose. Dieu vous bénira. C'est la dernière aide que vous faites au nom de Frère Mayombo. Frère Branham a dit, même si lui ne voit pas, Dieu vous voit. Amen. Allons dans la petite scène. Nous nous retrouvons au deuil pour la dernière fois. Parce que quand nous enterrons, pour l'église ça sera terminé. Mais individuellement là, nous pouvons aller toujours là-bas. Surtout, soyez à côté de notre sœur. Nous savons les choses qui se passent là-bas. Nous savons ce qui se passe là-bas. Et à côté de lui, pour le fortifier. Que Dieu bénisse. 260 nyimbo za Mungu.